Lizzie présente Le jour des saints de Nietzsche French, lu par Bénédicte Charton. C'était un lundi matin, il faisait beau, il faisait chaud. Trop chaud pour une fin d'automne, et Charlotte Beck allait bientôt traverser ce qui constituerait l'unique événement réellement dramatique de son existence. Elle n'était pas prête à le vivre. De fait, elle ne se sentait prête à rien. Elle remontait East Street, pilotant une petite troupe chaotique comme elle le faisait chaque jour. Elle manœuvrait une poussette contenant Lulu, 10 mois. À sa gauche, Oscar, 2 ans et demi, s'escrimait sur une petite trottinette. À son poignet droit, une laisse. À l'autre extrémité, un labrador noir, un chiot appelé Suki. Tout semblait flotter dans une brume. Charlotte nageait dans le coltard, dans la nuée de fatigue implacable qui s'était abattue sur son univers ces derniers 6 mois. Lulu ne dormait pas la nuit. Elle criait et hurlait sans fin, et rien n'y faisait. Rien que Charlotte ait pu essayer, rien de ce qu'avaient recommandé les spécialistes. Au lieu de ça, Lulu dormait le jour. Elle dormait donc à présent dans sa poussette, comme une bienheureuse sous une couverture, une tétine fourrée dans le bec. De temps à autre, Charlotte se penchait pour la regarder. Elle semblait paisible et angélique. Il était difficile de croire que ce petit visage lisse, aux longs cils et aux joues roses, puisse infliger de telles souffrances à une femme adulte. Charlotte était fatiguée à en avoir mal partout. Ses yeux piquaient, sa peau tirait, ses articulations étaient douloureuses. Elle n'avait que 31 ans. Il ne s'agissait tout de même pas d'arthrite, si. Le manque de sommeil pouvait-il endommager les os? C'était l'impression qu'elle avait en tout cas. Tandis que sa petite caravane remontait péniblement la colline, Charlotte surveillait tout ce qui pouvait mal tourner. Suki n'obéissait pas encore au doigt et à l'œil. Charlotte avait bien eu l'intention de la dresser, mais elle n'en avait pas eu le temps. Il y avait tant à faire par ailleurs. À tout moment, la chienne risquait d'esquiver ou de bondir sur un autre chien en les entraînant tous sur la chaussée. Soit elle n'était encore qu'un petit chiot, mais c'était déjà plus qu'assez pour sa propriétaire. Oscar, sur sa trottinette, constituait lui aussi un danger permanent pour lui-même comme pour les autres. Pour la 100e fois, Charlotte se dit qu'il fallait absolument qu'elle lui achète un casque. Qu'arriverait-il s'il tombait sur la tête? Épuisée, elle se figurait déjà les gros titres. Une famille jetée sous les roues d'une voiture par son chien. Un enfant meurt dans un accident de trottinette, arrestation de la mère. Ce matin, le monde entier semblait la narguer. Elle passa devant des cafés où de jeunes mères étaient assises à papoter 2 à 2, comme si la maternité était un mode de vie choisi, facile et agréable. La seule idée de tenter de s'asseoir dans un café en compagnie d'Oscar, de Lulu et de Suki donna à Charlotte un début de migraine. Elle longea une boutique de vêtements pour enfants, Mamma Mia. Oscar fonça en trottinette vers la vitrine avant de piler. « C'est un robot ?» demanda-t-il en dévisageant le mannequin argenté de taille enfant au regard éteint, portant une veste qui coûtait 87 livres 50. « Non, » répondit Charlotte. « C'est un... » Elle hésita. Comment expliquer? C'est une espèce de poupée qui porte des vêtements. Derrière les mannequins du magasin, Charlotte aperçut une femme vêtue d'une doudoune rose en compagnie de 2 enfants, un garçon plus ou moins de la même taille qu'Oscar et une fille de quelques années plus âgée. La fille avait des cheveux blonds, coiffés en queue de cheval. Charlotte avait l'impression d'assister à une représentation par des gens qui savaient comment se comporter comme une famille et qui avaient les moyens de jouer juste. Ils repartirent à l'assaut de la rue. Ils s'acheminaient vers le haut de la colline, le Whitestone Pond, dans le quartier de Hampstead Heath. Aux yeux de Charlotte, c'était comme déboucher dans la lumière, fuir l'obscurité en contrebas,
la circulation et les gaz d'échappement des 4x4, emmenant leurs enfants dans l'une des douzaines de petites écoles primaires privées disséminées çà et là dans Hampstead. Elle fit une nouvelle halte devant le cabinet d'un dentiste. Quand les enfants devaient-ils consulter un dentiste pour la première fois? Elle étudia l'enseigne en verre au dehors, comportant une liste des services proposés. Sourire de star. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.